Emma Concept présente Collection Je découvre les animaux. Comment et pourquoi? Calino est un petit singe qui vit dans une forêt exotique en Afrique, loin de la pollution des usines et à l'abri des méchants braconniers. Calino est très curieux. Il veut tout savoir. Les questions n'arrêtent pas de circuler dans sa petite tête comme des abeilles autour d'une ruche. Il ne cesse de rôder ici et là à la recherche de quelques réponses. Assis sur un arbre, Calino observe un caméléon accroché à une branche. Il n'hésite pas à lui demander « Hé, monsieur Caméléon, c'est un vrai casse-tête de vous regarder. J'ai le vertige. Vous êtes tantôt rouge, tantôt vert, tantôt marron. Vous devez être un grand sorcier, hein ?» « Pas du tout. Je ne suis qu'un pauvre animal sans défense. Je change de couleur pour me camoufler et tromper mes prédateurs. » « Je trouve que vous êtes vraiment astucieux. Vous prenez facilement la couleur de ce qui vous entoure. » Près de la rivière, Calino demande à son père. « Dis papa, pourquoi le crocodile pleure-t-il? Est-il triste? Est-il fâché ?» Non, fiston, surtout ne t'approche pas de lui pour le consoler. Le crocodile laisse couler des larmes après un repas bien gras. Ça fait partie de sa digestion. Et moi qui me faisais de la peine pour lui, je me méfierais des larmes des crocodiles. Voilà Tante Girafe qui prend son déjeuner. Bonjour Tante Girafe, vous avez un long cou. Est-ce vrai qu'il y a longtemps, vous vous êtes fait coincer la tête entre deux branches et que votre cou s'est allongé en essayant de vous en sortir? Ce ne sont que des histoires. J'ai un long cou pour atteindre les délicieuses feuilles qui se trouvent en haut des arbres. C'est mon repas préféré. Je trouve que vous avez de la chance d'avoir un cou pareil qui vous permet d'atteindre votre repas tant si haut que si bas. Dans la clairière, Calino s'amuse à glisser sur la trompe de son oncle éléphant. Il lui pose encore une de ses questions. « Dites-moi, oncle éléphant, qu'est-ce que vous faites avec votre trompe ? » La trompe, c'est notre fierté, nous les éléphants. Elle est assez forte pour déraciner un arbre, assez sensible pour prendre un fruit de la taille d'une cacahuète du sol, et assez longue pour atteindre le feuillage au sommet des arbres. J'utilise ma trompe aussi pour boire en aspirant de l'eau, pour saluer et aussi pour menacer. Et n'oubliez pas que je m'amuse follement à glisser sur votre trompe quand vous êtes en bonne humeur. Oui, mais n'en abuse pas trop, c'est l'heure de ma sieste. Calino laisse l'éléphant se reposer et s'approche du lac. Voici son ami le canard. Hé canard, tu as vraiment de la chance. Tu peux marcher sur terre et nager dans l'eau si facilement. Veux-tu m'apprendre à nager ? Quack, quack. Désolé, tu risques de te noyer. Moi, je peux nager grâce à mes pattes palmées. Comme toi, tu peux sauter d'un arbre à l'autre grâce à tes longues pattes. Alors que moi, je ne le pourrai jamais. Tu vois, c'est la nature. Chacun de nous a des points forts et des points faibles. Si tu veux être toujours fort et vivre en paix, tu dois agir selon ta nature. J'ai compris. Calino est fort. Calino est un singe. Le soleil est parti loin derrière la montagne. Il fait déjà nuit dans la forêt. Calino est très fatigué. À peine rentré à la maison, il dort profondément. Il rêve de trouver des réponses à ces questions qui ne finissent jamais. Quelquefois, il murmure « Pourquoi le zèbre a un pelage rayé? Pourquoi le cerf a de grands bois? Comment les serpents se déplacent-ils sans pattes? Pourquoi? Comment ?» Et vous, mes amis, avez-vous d'autres questions comme notre ami Calino? N'hésitez pas à vous aventurer dans le monde énigmatique
sympathiques des animaux. Collection, je découvre les animaux. Comment et pourquoi ?